Yo, ce que je vais faire, c'est à la place du tambour, mettre un disque sur ma mob. Voilà, route 17, mais il n'y a pas d'insert. Mais il y a de la moulure. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Ciao! Avec de la choucroute. Miam, 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 miam. C'est dur. Allez. Plus qu'à meuler et à centrer. Ah merde. C'est mieux. Donc après avoir fait un relevé de cote, de mesure avec réglé, alignement du disque, savoir à peu près combien il me restait à rajouter d'épaisseur avec le tambour, j'ai fait un gabarit en carton que j'ai scotché, que tu as vu c'est la première séquence. Donc ça j'ai tout bourré jusqu'à cette hauteur là en me laissant un petit peu de gras et là je suis en train de le dresser à la façon tour de potier. Donc c'est plutôt efficace, au grain de 60. On y va comme ça, tu verras au comparateur que le résultat est franchement pas dégueulasse. Il faudra que j'y revienne une fois ou deux, je pense. Oui, c'était ça que j'ai fait. Faut gratter quelques dixièmes et finir un bon alignement du disque pour pas qu'il fasse chier. Voilà. C'est pas de faire toute la vidéo. C'est pas si mal, hein. Vas-y là. Bon, t'imagines bien qu'il faut commencer par faire des entretoises qui sont pile poil pour bien centrer ta jante. Ce qui te permettra de déterminer qu'est-ce qu'il te faut. Ah, aussi un petit truc derrière la vis de la pince. Il faut généralement les deux pattes sont pas vraiment sur le même plan. Il manque une demi-rondelle quoi. Donc il y a 5 dixièmes qui se promènent. Te fais pas surprendre et serre pas comme un con quoi. C'est dommage de péter un bas de fourche. Attends. Faut que j'arrive que j'y meule un tout petit coup parce que l'alignement, ça dépasse un tout petit peu. Et en haut, je suis pas sûr que ça puisse rentrer mieux. Là, j'ai 72. 72,1. Il faudrait que j'enlève un dixième. Allez. 71,5. C'est ce qu'on peut faire. Bon.
Là, j'ai pas trop bouffé la côte, je suis à 71,4. Allez, on va essayer de monter le bordel. Le pneu dégonflé, ça passe. Et alors au chausse-pied. Oh. On dirait que l'héritier a faim. Attends. Faire chier. Bon là ce serait pas mal. Mais ce que je vois, c'est que c'est pas en ligne. Donc c'est la merde. T'es magro pour un truc fait à la main. Y a pas trop de... Hein? Allez où? Ça c'est pareil, c'est aligné. Ça suffira. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on était chez le voisin sur la fraiseuse, on a tout aligné, on a percé, fraisé, et l'assemblage est plutôt correct. Ok, bah si ça peut t'intéresser, les entretoises, si tu veux mettre un disque, ou voilà, ça fait 31. Voilà, 31 mm. Voilà, avec un petit épaulement pour pas niquer le roulement, pour que ça porte bien sur la bague intérieure, et percé à 12 gras, voilà, pour pouvoir l'enquiller dedans. Et voilà. Ok, ben voilà. La fin de la vidéo, c'était pour te montrer un petit peu comment j'avais installé le frein à disque et la pince. Bon, la pince, c'est rien de sorcier. Le frein à disque adapté sur une jante qui n'était pas faite pour. Et là, prochaine étape sur le Fox, ça va être en partie justement de créer cette accroche, mais j'ai pas du tout la même moulure dans la jante. Donc on prendra une autre technique. Voilà, j'avais pris les conseils sur une vidéo, un mec qui parlait de fourche EBR Master. Donc ça c'est la base, une fourche hydraulique qui a déjà les supports de pince. Et donc avec un disque AliExpress de 220 mm. Donc ça tu vois, celui-là, ce sera celui qui va aller sur le Fox Racer. Et voilà. Bon écoute, pour info, ça freine. Je te conseille pas spécialement de le faire parce que je ne veux pas engager des gens à faire la même connerie que moi, mais en tout cas, c'est ma gueule. J'ai fait ça comme ça a l'air de fonctionner. Je peux pas te certifier que ça soit durable. Si ça peut te déguiller, te donner une idée, voilà. En tout cas, oublie pas de faire attention, toujours ton casque et les gants et les EPI quand tu bricoles. Voilà, c'était le message sécu. Voilà. À bientôt les gros. Ciao.